allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 4 critères que recherchent les personnes toxiques. 4 critères qui font que tu peux être une cible idéale ou pas des personnes toxiques. Alors, déjà j'en profite pour me saluer celles qui me regarderont en replay. Je suis Nathalie Aigné. Je suis une propulseuse. J'aide les femmes dans des relations toxiques ou qui ne sont plus dans des relations toxiques mais subissent encore l'emprise de la personne toxique dans leur vie à trouver des stratégies efficaces pour se reconstruire et se protéger contre ces personnes. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à 10h. On se retrouve toutes autour d'un café ou d'un thé ou d'un chocolat, d'une boisson chaude en tout cas, pour parler de relations toxiques, entre autres. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ces fameux 4 critères très importants qui font que vous êtes la cible ou pas d'une personne toxique. Qu'est-ce qui fait que ces personnes toxiques, justement, se focalisent sur vous? Qu'est-ce que recherchent ces personnes toxiques? Alors, tout d'abord, les personnes toxiques recherchent des personnes qui ne savent pas ou mal poser leurs limites. Pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est parce que c'est des gens qui... en ne posant pas leurs limites, c'est facile de prendre l'avantage sur eux. C'est facile de les manipuler. C'est facile de les persuader. Et en testant les limites, en testant vos limites, ils savent jusqu'où ils peuvent vous pousser. Donc, si vous avez du mal à poser vos limites, ce qui est souvent le cas chez les victimes de personnes toxiques, vous avez un des 4 critères idéaux pour la personne toxique. Pourquoi elle vous choisit. Ensuite, ces personnes-là ont tendance à choisir des personnes qui sont capables d'amour inconditionnel. Alors, c'est une qualité. C'est un peu le genre d'amour, par exemple, qu'on peut avoir pour un enfant. Inconditionnel, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on l'aimera toujours. Et en fait, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Quelque chose qui nous lie avec notre enfant nous liera toujours avec notre enfant, mais par contre, on n'est pas obligé d'être lié ad vitam aeternam avec une personne toxique. Mais ça, tant qu'on s'en rend pas compte, ce qu'on cherche justement, c'est de pouvoir donner et espérer recevoir cet amour inconditionnel, on est une cible parfaite pour les personnes toxiques. Ensuite, ils cherchent des personnes qui sont intrinsèquement bonnes, qui sont généreuses, qui sont bonnes, tout simplement. Parce que c'est facile de les manipuler et c'est facile de les manipuler et d'obtenir ce qu'on veut d'elles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes toxiques utilisent la culpabilité, par exemple, donc ils te culpabilisent. Ils ont plein d'autres tactiques pour utiliser la bonté chez quelqu'un. Et enfin, ils cherchent aussi des gens qui sont géniaux. Pourquoi ? Parce que tout le monde aime être dans l'entourage de personnes qui sont... chouette, fantastique, merveilleuse, tout le monde. Mais en même temps, les personnes toxiques sont des personnes jalouses. Donc ils veulent être dans cette aura de merveilleux, mais en même temps, ils sont en colère de ne pas être merveilleux eux-mêmes. Ils sont en colère de voir à quel point vous êtes merveilleuse et que c'est pas eux le centre de l'univers, en fait, que c'est pas eux qui brillent. Et donc, du coup, ils vont essayer au maximum
de vous rabaisser, de vous critiquer, de façon à ce que, de vous détruire en fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour justement ne plus être une cible idéale pour les personnes toxiques ? Alors déjà, il faut apprendre à poser ses limites. Ça, c'est obligatoire. Et pour poser ses limites, il faut se respecter et il faut se faire passer en premier. Parce que sinon, on se sacrifie tout le temps et les personnes toxiques se jettent sur les personnes qui se sacrifient parce qu'ils savent que c'est des personnes de qui ils vont pouvoir tirer beaucoup d'énergie et vampiriser cette énergie. Il faut savoir, donc en posant ses limites, il faut savoir aussi quelles sont les limites que vous mettez sur l'amour que vous pouvez porter à une personne. Je sais que l'amour inconditionnel, c'est ce à quoi on aspire toutes plus ou moins. Mais posez-vous la question, est-ce que vous aimez un psychopathe ? Est-ce que vous aimeriez un psychopathe ? Est-ce que vous aimeriez un meurtrier ? Est-ce que vous aimeriez un violeur ? Est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui bat sa femme ? Est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui vous pourrait la vie tous les jours, jour après jour ? Moi, à un moment donné, j'ai baissé ma limite. Parce que c'est bien beau d'aimer, mais quand on n'obtient rien en retour, que la personne en face fait des trucs pas cool, non. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes à aimer qui le méritent plus. Et vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez beaucoup mieux qu'un psychopathe, qu'un pervers narcissique, qu'un sociopathe. Vous méritez mieux qu'une personne toxique. Donc du coup, voilà. Après, la bonté, le fait d'être merveilleux, vous y pouvez rien, c'est comme ça, vous êtes comme ça. Ne changez pas, ce sont des qualités. Il faut travailler sur poser les limites et arrêter de tout pardonner en fait. Donc, une bonne nouvelle, si vous travaillez là-dessus, c'est qu'à un moment donné, sur votre chemin de guérison, sur votre chemin de développement personnel, vous allez vous rendre compte que au lieu de vous chercher à éviter les personnes toxiques à tout prix et avoir peur de les rencontrer, avoir peur qu'il y en ait une qui s'insinue dans votre vie, vous allez vous rendre compte que c'est les personnes toxiques qui vont commencer à vous éviter d'elles-mêmes. Parce que elles vont sentir, ces personnes toxiques, que c'est trop de travail. Vous savez poser vos limites. Vous ne dites pas amen à tout. Et ils vont se rendre compte que finalement, comme cible, vous n'êtes pas une bonne cible. Parce que justement, ça va être difficile de vous manipuler, ça va être difficile de vous pousser à droite à gauche, de chercher à vous persuader, parce que votre respect de vous-même va être tel que vous n'accepterez pas, tout simplement. Il n'y aura pas de marge de manœuvre dans laquelle ces personnes-là vont pouvoir essayer de manipuler et d'obtenir ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas. Donc du coup, au fur et à mesure, vous allez voir que ces personnes toxiques-là vont sortir de votre vie d'une force de plus en plus rapidement en fait. Justement parce que vous voyez dans leur jeu, vous savez ce que sont ces personnes. Et ces personnes-là n'aiment pas qu'on sache, n'aiment pas qu'on voit clair dans leur jeu. Ils vont tester vos limites. Ils vont voir que vous n'êtes pas aussi malléable qu'ils auraient voulu, que vous n'êtes pas aussi facilement manipulable, qu'on ne peut pas vous persuader aussi facilement que ça.
Et c'est une bonne chose. Et à partir de ce moment-là, ces personnes-là vont vous éviter comme la peste. Parce que voilà, vous voyez clair dans leur jeu. Donc ça, c'est un super message d'espoir. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans ma vie, je n'ai plus de personnes toxiques. Je n'en côtoie plus. Je n'ai pas besoin de les éviter activement. Ces personnes-là, généralement, m'évitent d'elles-mêmes. Parce que justement, je les repère. J'ai le pif pour ça maintenant. Et je les repère tout de suite. Et ça va être votre cas aussi. Continuez sur le chemin de votre guérison. Cherchez de l'aide. Cherchez à avancer sur le chemin de votre développement personnel. Continuez à comprendre comment fonctionnent les personnes toxiques. Continuez à apprendre à opposer vos limites, même si c'est difficile. Arrêtez de dire oui et amen à tout. Et vous allez voir que petit à petit, ces gens-là, ils vont disparaître de vos vies. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me poster des commentaires. Ça me fait plaisir quand je reçois des commentaires. Ça illumine ma journée. Si vous le pouvez, mettez un like et partagez la vidéo. Ça m'aide à avoir plus d'audience et du coup à aider encore plus de femmes dans la même situation que celle où nous sommes, où nous avons été. Et au passage, ça serait cool si vous vous abonniez à ma chaîne sur YouTube. Comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. En attendant de se revoir au prochain Café des Queens, je vous souhaite une superbe journée, un très bon week-end puisqu'on est vendredi. Et soyez forte, je sais que vous l'êtes déjà. Et travaillez bien sur poser vos limites. Travaillez-y ce week-end. C'est le bon moment le week-end. On a du temps devant nous, on peut travailler sur ces choses-là. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye.